Ce samedi 7 février 2026, la salle polyvalente du 2e arrondissement de Porto Novo a accueilli la toute première activité, une formation sur les fondamentaux de l'éducation financière des jeunes. Le véritable problème de l'Afrique du Bénin, c'est le manque de gestion. Le peu que nous gagnons, nous n'arrivons pas à gérer ça. Et donc nous investissons notre argent, nos revenus dans des choses inutiles. Organisée par le bureau exécutif des volontaires de la Fondation JNST, en partenariat avec le cabinet CRED, cette activité a réuni de nombreux jeunes désireux de renforcer leurs compétences en gestion financière. Animée par M. Rodrigue Rumposu, directeur du cabinet CRED, la formation a permis d'aborder des notions essentielles telles que la budgétisation, l'épargne, la gestion des dettes et l'investissement. Les participants ont également exprimé leur satisfaction et ont pris l'engagement d'adopter de meilleures habitudes financières. Ce matin, pour suivre la formation qui a été très édifiante, notamment sur l'éducation financière, qui est une notion très importante pour nos jeunes parce qu'à l'heure à laquelle nous vivons actuellement, il faut savoir comment dépenser parce que c'est très important. Nous, on est jeunes, on pense que c'est juste profiter de la vie, mais il faut penser aussi au futur. Et penser au futur, c'est savoir comment budgétiser. C'est sur cette thématique que nous avons abordé les 4 piliers de l'éducation financière qui sont la gestion des dettes, l'épargne, l'investissement et la budgétisation. Ce sont des notions qui étaient très importantes et qui m'ont permis, moi, de comprendre ce que c'est l'éducation financière et de pouvoir me projeter dans le futur. J'ai plus retenu sur la notion de l'épargne. J'ai gagné que l'épargne est très important et on a aussi appris que si tu n'épargnes pas, alors tu te condamnes à être pauvre toute ta vie. Alors j'ai plus retenu l'importance de l'épargne, de la budgétisation surtout et bien d'autres choses. Le premier, c'est donner un point d'appui et aux jeunes pour leur apprendre comment gérer les finances. Et parce que on remarque, moi-même à mon niveau, on remarque que nous n'arrivons pas à bien gérer nos revenus. Déjà qu'on trouve de l'argent et on investit dans des domaines qui ne n'ont pas. J'ai retenu qu'il faut savoir distinguer l'actif du passif. C'est ce qui va nous permettre de gérer bien nos revenus. Et aussi les 4 piliers de la gestion financière, à savoir l'épargne et la budgétisation, l'épargne, l'investissement et la gestion des dettes. Déjà prendre l'engagement qu'à l'avenir, mes entrées et mes sorties seront notées dans un cahier pour savoir là où je vais, pour savoir comment je dépense mon argent et savoir que, bon, j'ai un projet en cours, qu'est-ce qu'il faut faire, comment je m'arrange pour que le projet puisse atteindre mon objectif. Voilà. Je prends l'engagement d'épargner, parce que c'est ce que j'ai le plus retenu, parce que je n'ai pas l'habitude de le faire. Je suis un peu du genre, dépenser, je ne fais pas de budget. Donc désormais, je prends l'engagement d'épargner, d'investir dans les choses les plus importantes et de faire le point de ce que je vais faire à chaque fois pour moi. C'est que je vais les exhorter et prochainement à prendre conscience de l'éducation financière, à vraiment savoir où investir et dans quoi investir, là pour pouvoir avoir l'indépendance financière et la liberté financière. Je prends l'engagement de noter chaque fois mes dépenses et mes revenus sur un papier pour pouvoir suivre. À travers un appel fort, le formateur a invité la jeunesse à faire de l'éducation financière une priorité pour construire un avenir stable et prospère. Les jeunes qui ne pensent pas encore que l'éducation financière est vitale, nécessaire, voire obligatoire, ces jeunes-là, la seule chose que je peux dire, éduquez-vous financièrement et vous serez libre financièrement. Une première activité réussie qui marque le début d'une dynamique en faveur d'une jeunesse responsable et économique autonome.